On a parlé un petit peu de légionellose ce matin. Je vais vous présenter un retour d'expérience sur un accident de travail mortel dû à une légionellose et les mesures de prévention qui s'en sont suivies. Et ce cas était donc en Bourgogne-Franche-Comté. Alors pourquoi on s'est intéressé à ce sujet en Bourgogne-Franche-Comté? Eh bien, en 2018, nous avons eu 2 cas de légionellose grave d'origine professionnelle qui ont été déclarés lors d'une prise de douche. D'une part, par un salarié qui a pris une douche dans un sas de décontamination amiante lors d'une opération de retrait, ce qui a engendré une maladie grave. Et d'autre part, une exposition d'un salarié qui a pris une douche dans un bungalow de chantier et qui a conduit à son décès. Alors, comme on l'a vu ce matin, la contamination à la légionellose à l'homme se fait par voie aérienne lors de l'inhalation de microgouttelettes d'eau contenant des légionnelles. Et donc, cette contamination peut intervenir à l'occasion d'une prise de douche. Donc, sur le schéma de droite qui a été passé également ce matin, on peut voir que le réservoir, c'est bien l'eau qui contient des légionnelles. Par contre, l'exposition, c'est bien une exposition par voie aérienne au niveau de l'inhalation des microgouttelettes d'eau au niveau nasal. Donc en ce qui concerne notre cas de décès, alors ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que les légionnelles sont des bactéries pathogènes qui sont présentes dans le milieu naturel et qui peuvent se multiplier dans les eaux chaudes sanitaires. Donc elles vont se multiplier entre 25 et 45 degrés et vont être détruites au-delà de 60 degrés. Mais elles vont proliférer également dans des milieux d'eau stagnante, en présence de tartes ou dans les canalisations corrodées, ainsi que dans les tuyaux PVC qu'on peut observer parfois, qui alimentent en eau les bungalows de chantier. Et puis, ce qu'on doit noter également, c'est qu'il y a le risque de développer une forme grave de maladie va dépendre de la sensibilité de chacun. C'est-à-dire qu'on peut développer des formes graves, ce qu'on appelle la maladie des légionnaires, et qui peut être mortelle. Mais on peut également développer des formes bénignes, comme ce qu'on appelle la fièvre de Pontiac, qui se manifeste comme des états grippaux, ce qui fait qu'on peut passer complètement à côté d'un diagnostic de légionellose, que ce soit dans le milieu privé ou le milieu professionnel. Alors, en ce qui concerne notre décès d'une personne dans une douche dans un bungalow de chantier, la victime, donc, c'était un homme de 33 ans qui, a priori, était en bonne santé et il est décédé d'une légionellose en novembre 2017. Ce salarié travaillait dans une entreprise intervenant dans une usine d'incinération pour des travaux de remplacement de ponts roulants. Et il a commencé à travailler fin août 2017 et la période de chantier devait durer 31 jours. Donc cette personne a travaillé 15 jours avant d'être hospitalisée pour ensuite décéder en novembre 2017. Et c'est donc durant cette longue période d'hospitalisation que le diagnostic de légionellose a été établi et qu'une information a été transmise donc à l'ARS, à l'inspection du travail et à la DREAL, car la légionellose est une maladie à déclaration obligatoire. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le lien professionnel a été établi, car les souches de contamination retrouvées sur la victime et sur le lieu de travail sont les mêmes. Et par ailleurs, on n'a pas retrouvé de présence de légionelles dans la sphère privée, qui était l'hôtel où résidait la victime pendant sa mission. Donc, suite à ces informations et ce lien établi au niveau professionnel, la CARSAT a été contactée pour travailler sur ce cas, ce qui m'a permis de rencontrer les différents acteurs en présence, qui sont tout d'abord le donneur d'ordre, qui est le syndicat mixte de traitement des déchets pour la communauté d'agglomération, l'exploitant d'usine d'incinération, donc qui est une entreprise d'énergie
avec des salariés qui utilisaient leur propre vestiaire, donc qui est sur la photo de droite. Et ces vestiaires, c'est un Algeco qui a été positionné à l'extérieur de l'usine depuis plusieurs années, où l'ensemble des salariés prennent leur douche régulièrement tous les jours, puisqu'ils travaillent en milieu salissant. Les entreprises intervenantes, donc il y en a plusieurs, et puis dont l'entreprise qui employait la victime et pour lequel a été installé un bungalow de chantier que vous voyez sur la photo de gauche et qui a été loué auprès d'un loueur de bungalow. Donc pour cette opération, il y a eu une coordination de chantier avec plusieurs plans de prévention établis avec chaque entreprise intervenante, l'entreprise d'énergie et le syndicat mixte de déchets avec une signature tripartite. Alors, suite à cette déclaration de légionellose, l'ARS a demandé de réaliser plusieurs points de prélèvement sur site. Alors, pour rappel, sur le tableau de gauche, vous avez les concentrations en légionnelle qui provoquent un niveau d'action lorsqu'on est supérieur à 1000 unités formant une colonie par litre d'eau dans les établissements recevant du public. Donc vous voyez, en dessous des 10 000, on estime qu'il n'y a pas d'exposition, en tout cas que l'exposition est faible, tandis qu'au-dessus des 1000, cela sous-entend un niveau d'action avec des interventions techniques et la mise en place de moyens curatifs pour gérer ce risque de légionellose. Or, lors des prélèvements, 3 prélèvements ont été réalisés, en partie donc, dans un vestiaire qui se trouvait dans l'usine d'incinération mais qui n'était plus utilisé, où effectivement on est bien en dessous des 1000 unités formant colonie par litre de légionnelle. 1000 unités formant colonie de légionnelle par litre d'eau et avec les 210. Par contre, dans le bungalow de chantier, on est à 1400 et dans le vestiaire des salariés de l'usine d'incinération, on est à 85 000. Donc, ce qui est assez important et ce qui a déclenché la demande de mettre en place des actions correctives. Alors, tout d'abord, les actions correctives dans le vestiaire de l'usine d'incinération, où on a les 85 000 unités formant une colonie de légionnelle par litre d'eau. Donc, ont été demandées des mesures immédiates, donc la fermeture et l'interdiction d'utilisation de ce vestiaire, des mesures techniques rapides à court terme, donc le changement des cumulus électriques, des douchettes et puis une désinfection chimique du réseau par une société extérieure. Des mesures organisationnelles à moyen terme avec la création de nouveaux vestiaires sanitaires en dur dans l'usine. Et puis des mesures de suivi à long terme. Eh bien, l'entreprise a décidé de réaliser des mesures annuelles de vérification de l'absence de légionnelle à des niveaux d'alerte, comme on aurait dans des établissements recevant du public. Et puis, a mis également en place un suivi des températures de l'eau chaude sanitaire, de façon à être au-dessus des températures qui sont favorables au développement des légionnelles. En ce qui concerne les actions correctives mises en place dans le bungalow de chantier, donc, comme précédemment, donc, on a une fermeture et une interdiction d'utilisation du bungalow de chantier, une évaluation des risques biologiques de la part du loueur et des clients pour savoir que faire, c'est-à-dire mettre en place une maintenance des sanitaires lors des retours de location, avec une vidange complète du système, un remplacement des cumulus si besoin, un détartrage si besoin, et puis la mise en place d'entretien et de nettoyage. À titre indicatif, sur la photo du bas, vous avez la résistance bien entartrée d'un cumulus qui a servi environ une dizaine d'années dans une région calcaire. Et donc, on voit que les conditions sont favorables au développement des légionnelles dans ce cas.
Le loueur a mis en place une information auprès de ses clients sur ce type de risque biologique et a communiqué sur les consignes à mettre en œuvre par rapport à l'utilisation de ces bungalows et de ces sanitaires, notamment en période d'utilisation discontinue des bungalows de chantier, par exemple en période estivale, pendant les congés ou pendant les arrêts de chantier. Voilà. Et puis, le loueur a également mis en place une campagne d'échantillonnage sur plusieurs chantiers en France pour voir un petit peu, faire un état des lieux de l'état un petit peu de ces installations, voilà, voir un petit peu où il en était au niveau des légionnelles, comment gérer ce risque-là. L'ensemble de ce travail a permis à la CARSAT d'établir des mesures de prévention pour maîtriser ce risque lors de l'installation et de l'utilisation des bungalows de chantier. Donc c'est tout d'abord essayer d'installer un bungalow en zone ombragée, le relier à un réseau d'eau potable, enterrer ou calorifuger le tuyau d'alimentation en eau de façon à ce qu'on ne dépasse pas les 25 degrés sur la température d'eau froide, notamment en été. Régler le cumulus à 60 pour avoir une température au point de puisage 55. Et puis faire couler l'eau froide et l'eau chaude au moins une fois par semaine. Nettoyer, détartrer régulièrement les pommeaux de douche. Et l'ensemble de ces informations, on les a consignées dans un guide pratico-pratique de prévention du risque de légionellose que nous avons transmis aux entreprises, à nos partenaires, aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre, et puis aux coordinateurs SPS pour diffuser l'information. Et vous voyez sur la photo de droite, nous avons également réalisé une affiche à destination des utilisateurs de ces installations sanitaires temporaires pour redonner les consignes d'entretien du bungalow, et c'est une affiche qui peut être affichée directement sur place sur le bungalow pour s'y référer facilement. Voilà. L'INRS s'est saisi de cette problématique avec les différents acteurs du métier et a réalisé un guide qui est l'ED 6526 et qui est paru en janvier 2024. Donc en fait, il va traiter d'un point de vue du contexte réglementaire et technique de la problématique et développe une méthode de prévention tout au long de cette chaîne de conception jusqu'à l'utilisation de ces installations sanitaires provisoires de chantier. Voilà, et en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que ce risque, en fait, il n'est pas assez connu par les entreprises mettant à disposition des douches pour ses salariés, notamment les entreprises qui ne sont pas spécialisées sur la gestion de ce risque. Et, mais par contre, si ce risque est connu, donc si on informe les entreprises par rapport à cela, il peut être évalué et on peut le maîtriser de façon assez facile d'un point de vue technique. Voilà, d'où l'intérêt de travailler sur le sujet et de communiquer auprès des entreprises qui mettent en place des douches de façon provisoire ou qui sont peu utilisées sur site. Merci beaucoup Madame Verpier. Alors ce guide de prévention du risque légionellose, il est disponible sur la plateforme. Vous pourrez vous le procurer très facilement. Elle est frappante, hein, votre présentation. Alors on n'est pas là pour se faire peur, mais des cas de légionellose en France, il y en a beaucoup chaque année. Oui. Combien environ? Alors actuellement, on estime en moyenne qu'il y a à peu près 1800 cas de légionellose déclarés en France. Et les autres, parce que ça c'est déclaré. Déclarés, oui. Effectivement, donc qui ont fait l'objet d'un signalement auprès de l'ARS, que ce soit dans le milieu professionnel ou le milieu privé. Et sur ces 1800 cas, on a un petit peu moins de 200 de décès annuels
ce qui est quand même assez important, La effectivement. Legionella pneumophila aime les systèmes modernes d'alimentation d'eau. En fait. Exactement. Donc c'est un risque qu'on doit avoir En en tête, tête. Oui. tout à fait.